Please welcome Mr. Osama. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن نتذكر جميعا أخا لنا توفي اليوم في الريف يسمى مراد النقط. خالد النقط. Donc j'aimerais bien qu'on observe une minute de silence pour un militant rifain qui s'est éteint aujourd'hui. Un militant que, malgré sa maladie atteinte d'autisme, ne l'a pas empêché de militer librement, même dans le Rif occupé. Donc merci d'observer avec nous une minute de silence pour ce militant. بالدم. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers amis, mesdames et messieurs, distingués invités, honorables ministres, professeurs, journalistes et analystes, militants et militantes pour les droits humains, chers frères et sœurs de la diaspora rifaine. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma gratitude pour votre présence. Votre présence n'est pas qu'un simple geste protocolaire, c'est un acte de courage, c'est un signal fort. Elle proclame au monde entier que la cause rifaine est universelle, bien qu'elle est défendue par ses enfants, ses filles, mais elle est universelle. Aujourd'hui, ce congrès n'est pas seulement une rencontre annuelle, comme celle d'année dernière ou celle d'avant. Il est la voix d'un peuple qui, depuis un siècle, lutte pour sa liberté. Il est le témoignage d'une mémoire qui refuse l'oubli. Il est l'annonce d'une nouvelle ère. Car notre cause est juste, notre cause est légitime, notre cause, je disais, est universelle. Permettez-moi de vous rappeler, de nous rappeler d'où nous venons. Il y a 104 ans, nos ancêtres firent un choix qui marqua l'histoire. Ils unirent leurs tribus pour fonder une république moderne, juste et fédérale. Des tribus qui étaient administrées jusqu'à là sous le système africain, tribal, comme tous les autres pays africains. Et c'est un peuple qui a su s'unir pour fonder une république moderne. La république est née de la volonté d'un peuple africain sur sa propre terre pour exercer son droit naturel à l'autodétermination. C'était un acte visionnaire. C'était un acte conforme au droit international. C'était un acte courageux. Souvenons-nous, dans les années 20, seuls 2 pays africains n'étaient pas colonisés. Il n'y avait que l'Éthiopie et le Libéria. La quasi-totalité des pays africains vivaient sous le joug colonial. L'Afrique étouffait. Des millions d'hommes et de femmes subissaient la domination étrangère. Et pourtant, dans ce continent bâillonné, le Rif osa proclamer sa liberté. Dans ce continent occupé, le Rif osa bâtir une république. Dans ce monde qui doutait de l'Afrique et des Africains, le Rif démontra que l'Afrique pouvait s'unir, s'organiser et gouverner son destin. Mais ce courage fut brisé par la violence des puissances coloniales. Le Rif fut envahi, bombardé, gazé, et pire encore, en 1956, alors que l'Afrique s'éveillait à l'indépendance, notre peuple fut trahi.
car le RIF n'a pas choisi de rejoindre le Maroc. Il n'y a eu ni référendum, ni consultation populaire. Il n'y a eu ni débat, ni consentement. Il n'y a eu qu'une annexion imposée par la force, avec la complexité des régimes coloniaux de l'époque. Et là, je parle du régime français et du régime espagnol. Cette annexion demeure contraire au droit international. Elle nie le principe sacré de l'autodétermination des peuples. Elle a transformé le RIF en terre occupée, administrée contre la volonté de ses habitants. Depuis, notre peuple n'a connu que répression, marginalisation et humiliation. Nos montagnes, jadis symboles de liberté, sont devenues des prisons à ciel ouvert. Notre diaspora, aujourd'hui nombreuse en Europe, est le fruit non pas d'un choix, mais d'un exil. Et pourtant, malgré le gaz, malgré les massacres, malgré les trahisons, le RIF vit. Le RIF se souvient. Et le RIF soulève à nouveau. Car le peuple rifin est ainsi. On tente de l'effacer, mais il renaît. On veut le réduire au silence, sa voix résonne à travers ses enfants, à travers sa diaspora, à travers le monde. Aujourd'hui, cette voix dit au monde, nous ne voulons pas de charité, nous voulons la justice. Nous ne voulons pas la pitié, nous voulons la liberté. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Le peuple rifin aime la vie. Il aime la mer qui le borde, la montagne qui le protège, la terre qui le nourrit. Comme tous les peuples, il rêve de vivre libre, digne et en paix. Notre projet est clair. Nous voulons bâtir un État moderne, respectueux de ses voisins et ouvert sur le monde. Nous voulons construire une économie innovante, créative, tournée vers l'avenir. Nous voulons que notre jeunesse, au lieu de s'exiler, reste au pays pour inventer, produire et s'épanouir. Nous voulons faire du RIF une terre d'opportunités, un pont solide entre l'Afrique et l'Europe, un Singapour de l'Afrique. Mesdames et messieurs, à ceux qui doutent de la légitimité de notre cause, nous répondons par l'histoire. À ceux qui veulent effacer notre mémoire, nous répondons par la vérité. À ceux qui voudraient nous réduire au silence, nous répondons par notre voix. À l'Afrique, je dis, à l'Afrique, nous disons, si c'était votre peuple, ou pays africain, je dis, si c'était votre peuple, accepteriez-vous qu'il soit oublié, effacé de l'histoire et ignoré par la communauté internationale? Nous sommes ici aujourd'hui pour rappeler que le RIF n'est pas seulement une terre, c'est un peuple, une histoire, une aspiration à la liberté et à la justice. Le RIF a été un État de facto entre 1921 et 1926, avec un gouvernement, des institutions, un parlement, un État fédéral, des forces armées. Pourtant aujourd'hui, ces droits à l'autodétermination sont ignorés. Ce fait historique nous rappelle que notre lutte n'est pas récente. Elle s'inscrit dans la continuité de dignité et de souveraineté. Comme vos peuples se sont battus pour leur indépendance et leur liberté, le RIF demande aujourd'hui la même reconnaissance. Nous ne demandons pas la charité, mais une alliance basée sur la justice et la solidarité africaine. Nous nous adressons également à nos amis en Europe, à nos amis ministres, ambassadeurs, députés ambassadeurs africains. Si vos pays sont attachés à la justice et à la solidarité, le RIF a besoin de votre soutien
de votre écoute. Nous anticipons vos préoccupations. Le RIF ne demande pas de rompre des alliances existantes, mais de construire des relations basées sur la justice. Vous pouvez agir dès aujourd'hui en ouvrant un espace de dialogue avec le RIF, organiser des échanges académiques, culturels, mentionner notre cause au sein des institutions internationales, des institutions panafricaines, et créer des opportunités de soutien discrets et constructifs. Ensemble, nous pouvons bâtir une Afrique où aucun peuple n'est oublié. Le RIF n'est pas seulement notre terre, il est symbole de justice, de liberté et de solidarité. Alors êtes-vous prêts à être du bon côté de l'histoire? Aujourd'hui, il est temps que l'Afrique se souvienne, il est temps que l'Afrique se tienne aux côtés du RIF, car soutenir le RIF, c'est défendre l'Afrique elle-même. L'autodétermination, la dignité, la souveraineté. Nous souhaitons saisir la Cour de justice internationale. Nous avons deux questions à lui poser en tant que peuple rifin. Nous estimons que nous avons déjà exercé notre droit à l'autodétermination en 1921. Notre question donc est très simple. Est-ce cet exercice est conforme au droit international? Est-ce un vrai exercice d'autodétermination? Deuxième question que nous souhaitons poser à la Cour de justice internationale concerne l'annexion du RIF par le Maroc. Est-ce que cette annexion est légale aux yeux du droit international? Sachant que cette annexion s'est faite sans consultation du peuple rifin, sans référendum. Pour ce faire, pour pouvoir avoir un avis consultatif de cette Cour, nous avons besoin du soutien des pays africains. Parce qu'il n'y a que l'Assemblée générale des Nations unies qui peut mandater cette Cour. Et donc, nous comptons sur l'Afrique, nous comptons sur les pays européens amis, nous comptons sur tous nos amis à travers le monde pour nous aider à aller dire à la Cour de justice internationale juste le droit. Et nous, peuple rifin, nous promettons de respecter sa décision, quelle qu'elle soit. À l'Espagne, je dis à l'Espagne parce que nous avons des amis espagnols ici, et c'est un pays que j'aime beaucoup. L'Espagne, vous avez montré beaucoup de courage dernièrement en faisant valoir le droit international au sujet de la cause palestinienne. Nous espérons vous voir respecter ce droit international aussi bien pour le Sahara occidental que pour les Rifs. Le Sahara occidental est une cause, je rappelle, le Sahara occidental est une cause qui est inscrite à la 4e commission des Nations Unies. C'est une cause qui fait objet de décisions, de réunions régulières au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un cas de décolonisation. La Cour de justice internationale a dit son mot. Et donc, il n'est pas compréhensible que l'Espagne s'assoie sur le droit international et suit aveuglement la position marocaine. Et de même pour le RIF. L'histoire du RIF et de l'Espagne sont liées. Les sangs sont mêlés. L'Espagne est un pays qui est beaucoup plus proche du RIF que ce que l'on pense. Le peuple espagnol aussi. Et donc on demande à l'Espagne de regarder son passé avec courage. Parce que c'est ce qui fait la grandeur d'un pays. Et je sais que l'Espagne est un grand pays. Regarder son passé, réparer les erreurs du passé, n'est pas se rendre coupable. Au contraire, ça grandirait encore plus l'Espagne, son histoire et son peuple. Et donc à l'Espagne, on lui transmet un message clair. Vous avez le choix entre une mafia et un peuple qui veut bâtir son avenir. Choisissez le droit international. À l'Europe,
Et au monde, je dis, je ne vais pas être long. Le droit international ne peut pas être sélectif. Le droit international est valable en Ukraine, est valable au Timor oriental, au Soudan du Sud, mais il devrait être aussi pour le Rif et pour le Sahara occidental. Le peuple rifin ne veut pas être une menace, mais un partenaire, un pont, un allié. Et enfin, au peuple rifin, je dis, à mes frères et mes sœurs, mes enfants et mes aînés, vous avez souffert, vous avez été bombardés, vous avez été emprisonnés, exilés, mais vous êtes restés debout, comme des montagnes. Vous êtes restés fiers, comme nos ancêtres. Aujourd'hui, je vous le dis, votre combat n'est pas vain. Il est juste, il est grand. Il appartient désormais à l'histoire. Du fond du cœur, je vous dis merci. Et au nom de tous les membres du Parti national rifin, j'aimerais vous dire deux choses. Nous n'avons aucune ambition personnelle. Vous êtes notre ambition. Votre liberté est notre ambition. L'indépendance du Rif est la seule ambition que nous avons. Merci beaucoup.